Yo, Nvidia va annoncer demain le 8 janvier au CES sa nouvelle génération de cartes graphiques pour 2024, qui en réalité n'est pas du tout une nouvelle génération, mais simplement un refresh des RTX 4000. Ça sera pas la sortie des RTX 5000, elles vont sortir a priori fin 2024 ou 2025, de ce qu'on en sait plutôt 2025 actuellement. Mais là, pour 2024, ils vont sortir juste un refresh des 4000, c'est-à-dire des nouvelles cartes graphiques 4000 basées sur le même process, etc., mais qui seront un petit peu plus performantes et moins chères. Ça n'a pas encore été annoncé officiellement, mais on sait qu'elles vont sortir, il y a un vrai tweet d'NVIDIA, et comme d'habitude, on a énormément de rumeurs, on a énormément de leaks, et on est arrivé à un point où on a quand même une assez bonne image de ce que ça va être, même si on n'en est pas certain, et tout ce dont je vais parler aujourd'hui c'est des rumeurs. À mon avis, c'est quand même assez probable. Voilà. Donc on va commencer par aller sur Video Cards. Ils vont sortir 3 cartes graphiques. Une RTX 4080 Super, une 4070 Ti Super au nom assez désagréable, et une RTX 4070 Super. Au niveau de la date de sortie, de ce qu'on en sait actuellement, ça va un petit peu s'étaler sur janvier. Okay, ils vont sortir évidemment la carte la plus chère en premier, la carte du milieu après, et la carte la moins chère d'ici fin janvier. Mais a priori, d'ici fin janvier, on aura les 3 cartes qui seront sorties et qui seront arrivées, que vous pourrez acheter sur n'importe quel site, quoi. Du coup, on va voir dans cette vidéo le prix annoncé, les performances annoncées et les leaks, et on va essayer de comparer à ce qui existe actuellement chez Nvidia et ce qui existe actuellement chez AMD, et qu'est-ce que ça risque d'entraîner, et est-ce que ça vaut le coup du coup d'attendre pour acheter une CG que ça sorte? La réponse est oui. Et qu'est-ce que ça va amener, quoi, voilà. Donc là il y a un beau tableau qui vous parle un petit peu du nombre de CUDA-cores, etc., de la VRAM, les machins, la puissance. J'ai pris ces informations-là et j'ai essayé de vous les résumer dans un graphique qui sera un petit peu plus facile à lire, et on va essayer de voir un petit peu ce que ça fait. Donc là j'ai mis, vous avez en vert foncé les cartes graphiques qui existent déjà aujourd'hui, ok, et en vert clair les cartes graphiques avec les informations qu'on a selon les leaks. Là c'est bleu, mais ça c'est vert clair, hein. C'est juste que j'ai mis plusieurs couleurs et que finalement c'est du vert clair. Ce qu'on a, la RTX 4090, la meilleure CG, ça changera pas, elle est toujours hors de prix, on n'y peut rien. Ensuite, on arrive au nouveau tiers intéressant, c'est ce tiers là où il y aura du coup la 4080 et la 4080 Super. Premier point qu'on peut regarder, c'est que les performances c'est en gros les mêmes, avec même la 4080 Super qui est en théorie un petit peu devant la 4080. Okay, si on regarde sur le leak, elle a un petit peu plus de CUDA-core, on passe de 9700 à 10200. Elle a la même quantité de VRAM, etc. Mais elle a un petit peu plus de trucs. La clock de la mémoire est un petit peu plus rapide, etc. etc. On peut s'attendre à ce qu'il y ait un tout petit peu de performance en plus. Okay, là, j'ai mis 1% de performance, un peu moins d'1%, histoire de dire, ça va être dans ces eaux-là. Okay, mais ce qui est surtout important, c'est que ici, en plus d'être plus performante, elle est 200 € moins chère que l'ancienne 4080, d'après les leaks. Okay, si je prends le leak, c'est en dollars. Ils le mettent à 1000 $. L'euro est un peu plus... Enfin, si on fait la conversion en euros, qu'on rajoute les taxes, etc., il y a des chances qu'on se retrouve à peu près autour des 1000 €. Entre 1000 et 1050, en tout cas probablement 1050 à la sortie, ou 1020 quoi, et probablement 1000 d'ici 2 mois. Quelque chose comme ça. Donc déjà, cette 4080 Super là, elle rend la 4080 normale, qui est plus chère et aussi performante, complètement obsolète. Ok, si ça sort vraiment à ce prix-là, la 4080, on peut faire comme si elle n'existait plus. Elle est juste plus chère et elle est moins performante. Ok, il y a des chances du coup que ils se mettent petit à petit à arrêter de la produire, la 4080, de façon assez logique. Plus personne va acheter ça, ils vont sans doute arrêter de la produire. Ensuite, si on se décale au tiers d'en dessous, c'est un peu compliqué comme tiers, mais on va faire des tiers par prix, d'accord? Donc on va se mettre sur ce tiers-là, qui est aux environs de 800 €. On a actuellement la 4070 Ti, on peut l'acheter vers 830 €, en Europe en tout cas. Et ils veulent sortir une 4070 Ti Super, hein, merci le nom, qui serait, elle, beaucoup plus performante, hein, quand même. Si on regarde les CUDA-cores, etc., entre la Ti Super et la Ti qui est là,
on passe quand même, on a quand même 800 Q d'accord en plus, on a quand même plus de VRAM, on a un bus qui est plus grand, on a pas mal de trucs, vous voyez ce que je veux dire? En plus. Et ça devrait représenter une augmentation de performance qui est quand même non négligeable. Ça, c'est des chiffres qui sont tirés de mon chapeau, mais à mon avis, on risque de se retrouver avec un petit 6%, 7% de performance en plus. Et pour moins cher. Donc encore une fois, cette carte graphique là bah, est complètement enterrée quoi. C'est moins cher et beaucoup plus performant, c'est même encore mieux que ça. Et il y a plus de VRAM aussi, hein. J'y ai pas mis mais on gagne je sais plus combien de VRAM. Oui, on passe de 12 à 16 Go de VRAM, pardon, on gagne 4 Go, ce qui est plutôt chouette. Bah, c'est chouette. Et le dernier tiers de prix, du coup, un peu le même principe, vers les 600 €. Aujourd'hui, on a une 4070. À la fin du mois, on aura une 4070 Super, qui est à peu près au même prix en théorie. Probablement 620 € à la sortie, etc. Hein, comme d'habitude. Mais pareil, avec une différence de performance, ici aussi, on va être à 6-7%. Encore une fois, c'est des chiffres que je sors de mon chapeau, mais qui, à mon avis, sont probablement assez réalistes. Donc même prix, beaucoup plus performant. Là, la quantité de VRAM, c'est la même, hein, ça change pas. Mais du coup, celle-là, elle va être encore complètement enterrée. Est-ce qu'elle va... Celle-là, elle va... Ok. La 4080 risque de disparaître, ok. Une fois que la 4080 Super sera sortie, celle-là, elle risque de juste être plus produite. La 4070 Ti, ça se discute aussi, mais à mon avis, elle risque d'être plus produite. Par contre, la 4070 en bas, est-ce qu'elle sera plus produite ou elle sera encore produite, mais est-ce qu'elle va baisser en prix? Il y a un monde où elle pourrait aussi passer à 500 €. Ce qui la rendrait attractive et ce qui permettrait d'avoir une carte graphique Nvidia. Il n'y a pas grand chose aux alentours de 500 € actuellement. Si on prend les cartes graphiques Nvidia, vous avez la 4060 Ti, c'est genre 400 € je crois, 400, 410, enfin bref par là. Et après ça passe tout de suite à 600 €. Il n'y a rien entre ces deux tiers là. Peut-être que la 4070 descendrait à 500 € et permettrait un peu de combler le trou entre les deux, c'est une possibilité. Peut-être que aussi qu'ils vont arrêter de la produire aussi, qu'est-ce que j'en sais. Ensuite, on va rajouter les cartes graphiques AMD dans notre lot là. Les cartes graphiques AMD au prix qui existe aujourd'hui. Donc la 4080, la vieille, on a dit qu'on la jetait. Ok, donc celle-là, elle n'existe pas. La 4070, la vieille, on a dit qu'on la jetait aussi. Et je me dis qu'il faudrait peut-être que j'utilise autre chose que du rouge. Donc on va prendre du bleu. Donc celle-là, elle n'existe pas. Celle-là, elle n'existe pas non plus. Et on arrive ici, là. Sur ce tiers-là, le prix de 1000 €. On a la 7900 XTX à 1000 € et la 4080 Super à 1000 € théorique aussi. Niveau performance, ça va se valoir, elles vont être équivalentes, et niveau prix, elles vont être équivalentes aussi. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On a des cartes graphiques qui sont équivalentes en prix et équivalentes en perf. Mais, si je prends une carte graphique Nvidia, t'as le DLSS, t'as Nvidia Reflex, et t'as la possibilité de stream aussi avec l'encodeur NVENC. T'en as un chez Nvidia aussi, mais il est moins bien. T'as un équivalent de Nvidia Reflex chez AMD aussi, mais il est moins bien. T'as un équivalent de DLSS chez AMD aussi, pardon, mais pareil, il est moins bien. Avant, c'était contrebalancé par le fait que bon, bah, la 7900 XTX, elle était 200 € moins chère que la vieille 4080. Mais, si c'est plus le cas, bon bah, tu sais, à perf équivalente et à prix équivalente, autant prendre celle qui a le plus de trucs, quoi. Même si je risque de pas me servir de ces trucs-là, bon bah, de toute façon, le prix c'est le même, alors autant les avoir, et basta. Donc, est-ce qu'AMD va être forcé de réduire le prix de sa 7900 XTX à 800 € pour garder un peu cette différence de prix qui rend la CG-AMD compétitive? Probablement. Est-ce qu'ils vont le faire? Je suppose que oui, aussi. Voilà. Pas sûr, mais à mon avis, oui. Un peu même principe avec ces deux cartes graphiques-là, hein. Je vais pas vous refaire l'explication, mais
Là, il y a même carrément une différence de performance où la 70 Ti Super est plus performante que l'équivalent AMD. Probablement que celle-là, elle va perdre aussi 100 € pour essayer de la rendre un peu compétitive, peut-être. Et sur ce tiers-là de prix, c'est un peu discutable parce que là, c'est déjà 550 €. Mais si ça descend à 500, ah, peut-être que ça va descendre à 450. Peut-être. Mais pour la 7800 XT, passer de 550 à 450, ça me semble plus compliqué niveau marge, etc. Ça me semble être une théorie qui est assez peu probable. Donc, à mon avis, il y a un monde où AMD va descendre ses prix sur les trucs vachement chers pour essayer de rester compétitif, mais sur les trucs moins chers, j'ai un peu plus de mal à y croire. Voilà. Est-ce que ça va être vrai ou pas? Je sais pas. Est-ce que tout ce que j'ai dit là, ça va être n'importe quoi? Je sais pas, mais je prends le temps de faire une vidéo parce que, à mon avis, c'est ce qui va se passer. Qu'est-ce que vous devez tirer de cette vidéo? C'est 1. Si vous avez besoin d'une carte graphique et que vous n'êtes pas pressé au jour, attendez un mois, vous pourrez avoir des trucs moins chers. Et 2, bah, c'est bien qu'ils baissent les prix. C'est pas top, hein, ça reste encore ultra cher, mais disons que c'est mieux qu'avant et ça va amener des meilleurs PC à moins cher pour tout le monde. Donc c'est chouette. Et 3, si vous voulez vraiment attendre des nouveautés et des nouvelles générations de cartes graphiques, c'est pas là, hein. C'est côté AMD. A priori, c'est fin 2024. Là, 4. Et côté Nvidia, a priori, c'est début 2025. Ça, c'est des spéculations, hein. On ne sait pas encore. Mais la vraie nouvelle génération de cartes graphiques, ça devrait être plutôt l'année prochaine. Donc voilà, si vous avez besoin d'une carte graphique cette année, attendez un mois avant de l'acheter. Si vous avez une carte graphique qui est super, je vous suggère d'attendre un an pour les vraies nouvelles générations.